Moi, je suis Norbert Gamy, je suis anthropologue, je travaille au Congo-Brazzaville dans le cadre de la certification forestière et d'autres aspects avec les communautés locales en lien avec la forêt. Dans la gestion durable, on prend en compte le fait de prélever le minimum possible et de s'assurer que pour les générations à venir, il y aura quelque chose. Donc, par exemple, on voit pour l'exploitation forestière, par exemple, il y a une rotation tous les 30 ans. Il y a un diamètre minimum d'exploitation qui permet de laisser d'autres arbres de grandir et de faire une rotation dans 25 ans ou 30 ans au niveau de la même parcelle. Dans la gestion durable, le volet social est très important parce que dans ces forêts vivent des humains. Et ces humains ont cette forêt comme étant leur garde à manger, où ils trouvent tout. Et s'il y a une exploitation qui n'est pas durable, c'est celle qui détruit les ressources pour ces communautés. On prend l'exemple des peuples autochtones qui ne vivent que pratiquement des ressources forestières. Et elles ont donc besoin que ces ressources soient garanties pour les générations actuelles et les générations futures. Les exploitants forestiers, disons, ils prennent en compte le volet social en associant les mêmes communautés. Nous avons un bon exemple avec les communautés autochtones dans le cadre des sociétés qui sont certifiées. La certification, par exemple, leur demande de réserver, même dans la zone d'exploitation, une zone pour les communautés autochtones. Donc, ces mêmes communautés sont associées pour faire une cartographie sociale qui permet de sécuriser dans la zone de l'exploitation les ressources qui leur sont, nous on appelle ça les ressources clés. Par exemple, les arbres à chenilles, certains arbres à chenilles, certains sites sacrés, certaines plantes médicinales qui sont très, très importants. Et ça, c'est cartographié et sécurisé par l'exploitant forestier. Les populations riveraines ne peuvent pas, dans le cas du Congo-Brazzaville, où la terre appartient à l'État, ne peuvent pas s'opposer à l'attribution d'une concession forestière à un exploitant forestier. Mais par contre, elles font des revendications en ce qui concerne leurs besoins de survie. Dans le cadre des sociétés qui sont certifiées, peu importe le certificat, les communautés s'y retrouvent parce que pour beaucoup d'entre elles, elles sont associées et leurs revendications sont écoutées. Et vous avez ici actuellement au Congo-Brazzaville le système des fonds de développement local, le FDL, qui permet donc de prendre 200 francs par mètre cube, qui est donc retrocédé aux communautés locales pour le développement de leurs projets. Et ce n'est pas l'exploitant qui le fait, ce sont les communautés elles-mêmes avec les autorités politico-administratives de nos localités. Et donc ça, je pense que c'est aussi un avantage pour ces communautés, au-delà de d'autres aspects au niveau sanitaire, au niveau éducation et au niveau amélioration des routes. WCS a fait des partenariats assez normaux avec les sociétés forestières dans le cadre de la gestion de la faune. Mais n'oublions pas aussi que les choses ont beaucoup évolué. Et je pense aussi que la WCS, où je travaille actuellement, a dû comprendre aussi que nous sommes des pays en développement. Et nous avons besoin de nos richesses aussi pour les vendre et avoir aussi de l'argent pour essayer de satisfaire certains besoins. Et donc, on peut concilier conservation et développement. Et donc, l'accord qu'il y a entre, par exemple, la WCS et les sociétés forestières certifiées qui sont la CIB et IFO, et au niveau de la gestion de la faune, on aide ces sociétés à mieux gérer la faune. Je pense que les populations ne sont pas la dernière roue, comme on dit. Et parfois, c'est une vision un peu que les gens ont de l'extérieur, de penser que la conservation, par exemple, c'est la faune et non les hommes. Mais or, tout ce qui est conservation, tout ce qui est politique de conservation a beaucoup évolué. On ne peut pas conserver aussi durablement si les humains qui vivent dans cette forêt, avant que les conservateurs arrivent avec leur politique actuelle, ne sont pas pris en compte. Et ça, actuellement, c'est ce qui est fait dans des structures comme la WCS et c'est ce qui se fait aussi avec les sociétés forestières certifiées. Le modèle de la gestion durable, pour moi, c'est un modèle qui marche. Je ne vois pas pour l'instant un autre modèle. Il n'est pas parfait, peut-être, mais on peut toujours aussi, au fur et à mesure, avec tout le travail qu'on est en train de faire, de l'améliorer. Parce que je pense que les communautés, surtout les communautés autochtones des forêts Nord-Congo, sont très contentes actuellement de voir qu'elles sont associées à la prise des décisions concernant la gestion de leurs forêts. Et ce qui ne se faisait pas avant. Le dernier mot que je voudrais dire, c'est pour moi presque un souhait,
c'est que mon pays doit arriver à mettre la certification forestière comme une obligation. Pour l'instant, nous avons pratiquement 2 sociétés qui sont au Nord Congo, qui sont certifiées FSC, donc sur plus de 3 millions d'hectares. Et moi, j'aimerais bien que les autres sociétés, parce qu'il y en a peut-être plus de 50 ou 70 au Congo-Brazzaville, que celles-là aussi suivent la même lignée. Et à mon avis, c'est le meilleur héritage que nous laisserons aux générations futures en termes de gestion forestière au Congo.